Extop pour moi c'est un changement de concept. 5 salles d'opération qui sortent de terre, ça n'est pas tous les jours. Extension Opéra, le projet Extop, s'inscrit dans le programme des activités chirurgicales à 10 ans. Programme de rénovation et de construction des blocs opératoires. Extop, 5 lettres capitales pour 5 nouvelles salles d'opération à la suite du bloc opéra. Un projet majeur qui va bien au-delà d'une construction immobilière brute, recherche d'efficience, évolution technologique, prise en charge innovante. Extop, un pari majeur pour les 10 années à venir. Alors, le projet, c'est vraiment de développer nos capacités chirurgicales, d'améliorer notre plateau, y compris d'ailleurs les conditions de travail du personnel dans le plateau chirurgical, ce qui est important. C'est une extension du bloc d'origine, le bloc opéra, dans lequel on fait l'actuelle activité d'orthopédie et de traumatologie. Ce grand projet institutionnel a donné l'opportunité en fait à cette équipe de projet de repenser leurs organisations, d'optimiser, de réfléchir à des mutualisations possibles entre les différents partenaires. Et ça, c'est une véritable opportunité puisque ce centre va accueillir en fait 40% à peu près des activités chirurgicales adultes, c'est-à-dire la chirurgie, la spécialité de l'orthopédie et de la main. Pour le service d'anesthésie, ce projet et ce site dédié uniquement à la chirurgie orthopédique et traumatologique va être un réel plus et surtout nous permettre de regrouper nos activités qui se déroulaient sur 2 voire 3 sites auparavant sur un seul site. Au début du projet, une volonté partagée de repenser les blocs opératoires de demain au cœur des HUG. Pour suivre ce projet transversal, un groupe de travail composé de compétences complémentaires, des profils médico-soignants, mais aussi des profils plus techniques pour faire coïncider au mieux les besoins d'aujourd'hui et les perspectives d'avenir. La réalisation d'Extop a pu se faire grâce à une conception qui a commencé en 2016. Cette conception a été menée par un groupe projet qui a réfléchi avec bien sûr des contraintes structurelles, des contraintes de normes à respecter, mais aussi des contraintes budgétaires. Quand un individu participe à la genèse d'un projet, qu'il y met son expertise, qu'il y met son âme, ça lui permet aussi de l'appréhender, de le vivre avec lui, de le voir grandir. Et puis ça lui permet finalement de se projeter dans un avenir auquel il a lui-même participé. Pour l'équipe logistique en général, ça représente un partenariat assez fort avec tous les gens intervenants. Surtout la plus-value, c'est vraiment d'assister chaque partenaire et de proposer des solutions pour qu'ils choisissent les meilleures solutions possibles pour l'avenir et l'activité clinique. Ça va permettre une efficacité plus renforcée et puis finalement ce qu'on attend de tout ça, c'est de pouvoir garantir aux patients plus de confort et de sécurité tout au long de son intervention chirurgicale. Une restructuration qui s'inscrit dans la durée. Fin 2020, les 5 nouvelles salles seront opérationnelles. Un chantier conséquent au cœur d'un environnement sensible. Les équipes des HUG continuent leur activité en parallèle au projet. Nuisances, contraintes, mais aussi compréhension du projet et des enjeux qui dépassent très largement le calendrier de construction. On est capable de se lever le matin en se disant c'est comme un super projet, puis quand on a le marteau-piqueur à côté du bloc opératoire à 10h du matin, on trouve que c'est quand même un peu pénible, et c'est vrai qu'il y a des nuisances indiscutables. Mais probablement le plus difficile sur un projet comme celui-là, c'est de tenir la distance, parce qu'il y a des temps où il faut aller très vite, pour finaliser un dossier, pour boucler par exemple un projet qui va être soumis à l'Office des bâtiments, puis ensuite au Grand Conseil. Et puis il y a des moments où on attend une autorisation de construire, on attend la décision du Parlement. Et puis là tout d'un coup, tous ceux qui ont travaillé puis qui se disent mais ça vient ou non, peuvent avoir des moments un peu de doute ou de découragement, et c'est là que c'est important de continuer à bien sûr informer, mais mettre en avant tout ce qui se poursuit néanmoins et qui fait que le projet avance. Les blocs opératoires, au-delà des murs, sont des lieux spécifiques de plus en plus techniques et technologiques. Extop s'inscrit dans un regroupement des activités par pôle de compétences, garantissant un très haut niveau d'expertise. Dès le départ, dès la conception, on a souhaité mettre en place tout ce qu'on peut faire de plus moderne, effectivement, en termes d'innovation technologique, en termes de numérique, en termes d'informatique, tout en sachant qu'effectivement, ça peut évoluer dans le temps. Mais on sait que la durée de vie d'un bloc est de l'ordre de 10-15 ans. Donc on est paré pour les 10 ans qui viennent. Et puis probablement qu'il y aura d'autres aménagements à l'avenir pour se remettre à niveau.
L'objectif final, c'est le patient qui est quand même au centre de nos préoccupations. Donc, avec toujours cet enjeu en fond, les différents partenaires vont travailler et vont apporter leurs compétences collectives. En fait, c'est un travail collectif, un peu, on pourrait dire une aventure humaine. Une aventure humaine et technologique tournée vers l'excellence. Un projet partagé par les équipes qui, demain, se retrouveront au cœur de ces 5 nouvelles salles d'opération, symbole d'une nouvelle génération de blocs opératoires. Le but n'est pas de construire des salles vides, le but c'est effectivement de construire une nouvelle génération de blocs opératoires qui seront les blocs du futur réellement. Et là, l'idée c'est d'intégrer toutes les technologies possibles pour être prêt et faire face à l'augmentation d'activité chirurgicale et à l'évolution des technologies dans les 10 ans qui viennent.